Alors, nous avons donc fini de brosser sur la notion de développement d'une expression quelconque. À présent, nous allons maintenant continuer avec la notion de factorisation. Alors, lorsqu'on vous donne une expression et qu'on vous demande de la factoriser, vous devez tout de suite comprendre quel travail vous devez faire et donc vous devez avoir en tête la définition de la factorisation. C'est l'opération inverse du développement. Alors, la factorisation est la transformation d'une somme en un produit. Et quand on dit produit, bon, c'est un produit donc de facteurs. La transformation d'une somme algébrique en un produit de facteurs. C'est ça qui signifie factorisation. Alors, maintenant, nous allons rentrer directement dans le cadre de la factorisation à proprement parler d'une expression, mais en distinguant deux cas. D'abord, la factorisation comportant un facteur commun immédiat. Facteur commun immédiat. Ça veut dire que lorsque vous écrivez l'expression que vous devez transformer en la factorisant, déjà, vous n'avez pas besoin de faire une transformation pour voir quel est le facteur commun, mais il se présente d'emblée. Voilà pourquoi on dit facteur commun immédiat. Alors, prenons un exemple. Si nous avons une telle expression à factoriser, c'est-à-dire 9 fois A plus 9 fois 3. Alors, lorsque vous voulez factoriser une expression quelconque, soulignez d'abord les différentes parties de votre expression. Et les différentes parties d'une expression sont soit séparées soit par un signe plus, soit par un signe moins. Alors, si vous avez un signe plus seulement, ça veut dire que ce signe-là, il sépare deux parties que l'on peut souligner simplement. Alors, en soulignant les deux parties, nous allons donc déjà voir quel est le nombre ou la grandeur en lettres que nous voyons dans chacune des deux parties. Lorsque vous prenez par exemple ici le facteur 9 dans la première partie, vous allez directement voir si vous trouvez le même facteur 9 dans la partie suivante. Évidemment, nous nous apercevons que ce nombre-là, il existe dans la première partie
il existe aussi dans la deuxième partie. Celui que j'ai donc entouré, il a un nom mathématique dans le travail que nous pouvons faire et nous allons le relever après. Alors, ici, 9 est le facteur commun immédiat parce que sans aucune transformation, nous voyons 9 dans une partie, nous voyons encore 9 dans l'autre partie. Alors, nous faisons ce qu'on appelle la mise en facteur. Ici, nous avons une somme. Nous voulons transformer toute cette somme-là en un produit. Voilà pourquoi nous disons que pour transformer tout cela sous la forme d'une multiplication, le nombre qui se charge de la multiplication ici, c'est celui que j'ai encadré qui est 9. On obtient donc 9 multiplié par. Et maintenant, on ouvre des parenthèses, on construit une maison dans laquelle maintenant on va écrire tous les éléments qui ont été salués par le même nombre 9. C'est-à-dire, dans notre cas, qui ont été multipliés par le même nombre 9. Qu'est-ce qu'on doit écrire à l'intérieur des parenthèses? On va partie par partie. Dans la première partie, le nombre que moi j'ai encadré, vous le cachez simplement. Et vous lisez ce qui reste dans cette partie. Il nous reste simplement A, donc nous l'écrivons. Et immédiatement, vous marquez le signe qui sépare les parties. Vous allez maintenant dans la deuxième partie. Vous cachez encore simplement celui que vous avez encadré qu'on appelle facteur commun et vous lisez ce qui reste que vous allez marquer maintenant ensuite dans les parenthèses. Ici, il nous reste 3. Alors, on dit ainsi qu'on a factorisé l'expression « 9 fois A plus 9 fois 3 par 9. » Voilà. Alors, vous voyez bien que nous avons obtenu un produit à la fin, parce qu'on a écrit quelque chose multiplié par une autre chose. C'est ça la transformation d'une somme en un produit. Alors, ici, le nombre 9 est appelé facteur commun. A 9 fois A et A 9 fois 3. Voilà. Alors, nous disons maintenant qu'il est immédiat parce qu'on n'a rien fait comme transformation pour que nous puissions le voir apparaître dans chaque partie. Nous sommes donc en présence d'une expression comportant un facteur commun immédiat. Mais il se trouve que dans certaines situations, vous pouvez avoir une expression à factoriser qui ne comporte pas de facteur commun immédiat. C'est à vous maintenant d'aller le chercher où il est caché et le ramener. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, un facteur commun caché entre griffes. Donc, ça veut dire que lui, il refuse d'apparaître dans toutes les parties de l'expression qu'on a donnée. Mais c'est à vous de créer la situation
afin de le ramener. Voilà pourquoi il faut bien connaître vos tables de multiplication au bout des doigts, faute de quoi vous ne pouvez pas faire de factorisation. Alors, à titre d'exemple, nous allons le faire en 2 exemples pareils. On vous demande de factoriser une telle expression. On vous dit 16 x plus 4y. Voilà.